Salut à tous les amis, le marché se porte bien, mais de temps en temps il y a des petites corrections. Donc on va aller parler de tout ça, d'autant plus que pour les altcoins qui baissent juste avant qu'on ait le mur parabolique sur le Bitcoin, même s'il a un petit peu commencé, c'est plutôt normal. Je vais te montrer 2-3 métriques et potentiellement des prises de profit que je vais réaliser dans les jours, les semaines à venir. Et c'est parti, c'est parti. Bon, avant toute chose, dans cette vidéo, je vais te parler de plein de choses, donc commence pas à squeezer, à passer à un autre moment, parce que je vais te dire des trucs qui peuvent te servir à toi, dont tu auras certainement besoin. Dans un premier temps, le token ASI qui est censé regrouper Ocean Protocol, AGX et Fetch.ai. Il y a aussi Kudos, ils vont maintenant rajouter PAL AI. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour la crypto-monnaie parce qu'en plus PAL AI, c'est une super crypto-monnaie, il y a un super fondamental derrière. Mais le problème c'est que forcément ils ont fait une espèce d'arbitrage entre les tokens ASI et les tokens existants de PAL AI. Cette PAL AI allait valoir 1 ASI. Et du coup, forcément, il y en a qui ont commencé à vendre. Voilà, c'est l'euphorie, c'est la peur, je sais pas comment appeler ça. Donc le token, il s'est cassé la gueule, il est reparti sur sa boîte d'accumulation, c'est n'importe quoi. Il a pris moins 60% en même pas une heure. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il va y avoir un vote de gouvernance pour approuver du coup ce merge, ce changement de token PAL AI vers ASI. Donc, c'est même pas sûr que ça passe. Si ça passe, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as tes tokens sur un exchange ou alors dans ton portefeuille. Tu as un certain nombre de PAL AI. Admettons que tu en aies 100. Ça va rien changer pour toi. Le prix actuel ne changera rien parce qu'en fait, ils vont te diviser le montant du nombre de tokens que tu as par 7. Donc 100 divisé par 7. Et tu vas avoir ce nombre-là en token ASI. Donc si tu veux, si ce vote de gouvernance passe, toi ça va rien changer à ta vie, le cours du token PAL AI. En revanche, s'il passe pas, là ça peut être complicado. Mais d'un autre côté, tu peux te dire aussi que les gens re-rentreront très très fort. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des possibilités d'arbitrage? Alors honnêtement, oui, je pense qu'il y a des possibilités d'arbitrage. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait, mais ça peut être intéressant de se pencher là-dessus. Si le token PAL AI reste à 0,14 $, et que Fetch.ai, du coup le futur ASI, reste à 1,4, j'ai vu qu'on pouvait gagner 40% de bénéfices sur ce que tu vas acheter en PAL AI qui sera converti en ASI. Est-ce que tu m'as suivi? Si tu m'as pas suivi, remets en arrière. Hein. Donc ça, c'était le problème de PAL AI. Mais aussi, on a une problématique sur Maple. Maple, super projet du RWA. Je te le représente pas, t'inquiète pas. Il y a certains membres de la team qui ont dit que leur token avait disparu, notamment sur Gate.io. Du coup, je les ai contactés en tant que bon samaritain. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils les ont fait disparaître avant de faire le merge du token Syrup. Comme tu le sais, aujourd'hui, le 13 novembre, il va y avoir un merge et en fait, tes tokens Maple, tu pourras les échanger sur Syrup. Mais si tu es sur un exchange, ça se fait automatiquement. Donc en fait, c'est lié à ce phénomène-là. C'est pour ça que vous les avez plus vus sur votre wallet. Est-ce que vous devez vous inquiéter? Non. Mais est-ce que vous devez le garder à l'œil? Oui, je pense. D'ailleurs, les gars, petit message sur le groupe Telegram de la Crypto Brève. J'ai entendu dire qu'apparemment, il y a des mecs qui se font passer pour moi et qui viennent vous parler en privé. Ça me met hors de moi. Lorsque je fais mes vidéos, j'essaie d'être le plus honnête possible, j'essaie de donner les meilleures valeurs, de transmettre le meilleur que je puisse lorsque je fais les vidéos. Et il y a des connards qui, sous mon nom, voilà, viennent foutre la merde. Et potentiellement, il y a des gens qui pourront me détester s'ils tombent dans le panneau. Partons du principe que je ne te parlerai jamais en message privé sur Telegram. Si toi, tu souhaites me parler en message privé, il n'y a pas de souci, mais il faut que ça vienne de toi. Et ça sera dans le haut, du coup, de la fenêtre de Telegram de la Crypto Brève. Et tu verras Owner, donc propriétaire de la chaîne, c'est Jérémy, la Crypto Brève. Faites attention les mecs parce que là, en bull run, ben voilà, les scams vont arriver à gogo, à gogo, à gogo. Ceci étant dit, avant de te parler du marché et de ce qui peut se passer sur le marché des altcoins avec les corrections à venir, celle d'hier qui était un petit peu désagréable, même si c'est pas non plus un truc de fou, hein. On a le fondateur d'Akash Network, Greg Osuri, qui va travailler avec la nouvelle administration de Donald Trump. Et ça, c'est extrêmement massif, les gars, parce que le mec connaît les problématiques de la crypto-monnaie et va savoir donner des réponses, du coup, à l'administration du nouveau président américain. Et c'est hyper bullish pour la hype du token Akash Network, AKT. Et d'ailleurs, ça se reflète bien sur le cours du token. Et là, je crois que c'est avant-hier, je vous ai dit, les gars, moi, franchement, AKT, c'est vraiment un truc de fou. Même encore hier, je t'ai parlé du cloud computing. Pour moi, c'est vraiment le narratif de ce cycle-là. On peut pas passer à côté, les gars, si on est investisseur crypto. C'est l'IA et le DP. Après, on a aussi des narratifs qui seront à la mode, comme le RWA, potentiellement le gaming, etc. Mais voilà.
Comme tu peux le voir, on a un cachet word qui est sorti de son triangle et ça c'est plutôt bullish. Ensuite, ce que je te mets sous les yeux, c'est la charte du crypto total market cap excluant le top 10 des plus grosses crypto-monnaies les plus capitalisées. Ok, bon alors ce qu'il y a, c'est qu'on a cassé notre range avec une poussée vers le nord du total market cap et c'est pour ça qu'on a eu une belle montée sur les altcoins de qualité. Bref, et tu sais, je t'avais parlé de 2-3 petits trucs vis-à-vis de mes prises de profit. Si tu étais là cet été et que tu me suivais, je t'avais expliqué que moi, j'allais essayer de timer le marché à un moment donné. Je vais pas faire le trader, hein, attention, loin de là. Mais en gros, un rallye, il y a des vagues haussières, comme tu peux le voir ici. Et dans ces vagues haussières, tu as des corrections. Et donc, c'est des corrections qui peuvent s'attraper et qui, en général, font entre 10 et 15%, voire même plus parfois. Tu vois, celle-là, elle avait fait 24%. Donc là, c'était dans la montée, du coup, de mars 2024. Donc, le petit bull run qu'on a eu en début d'année. Mais si on se focus un petit peu plus sur le précédent bull run, je vais te re-expliquer 2-3 secondes là ce que je vais faire. Et après, je vais te calquer ça sur le cycle qu'on est en train de vivre, comment est-ce qu'on pourrait se positionner. Là, si tu pars du principe que le bull run démarre lorsqu'on a dépassé l'ancienne ATH durablement, si tu veux, eh bien, on se focus sur la première vague haussière de ce rallye haussier. Cette montée avait duré 23 jours avant de faire la première correction. On a fait une correction et on a corrigé d'à peu près 37%, t'imagines un peu. Toujours est-il que du coup, le market cap a évolué donc dans la globalité des cryptos entre la merde, les mêmes coins et les cryptos de qualité, on a fait un x2,4. Sauf que je te le répète régulièrement, lorsque tu es dans une bonne crypto-monnaie, en général, si elle a des bons fondamentaux, qu'elle est bien hypée, elle risque de surperformer le total market cap des altcoins. Du coup, ça veut dire que tu peux estimer par exemple avec un ratio x2. Et encore, je suis gentil, des fois ça peut être même x3, voire plus. Tu l'as vu avec Bitensor, avec tous les bons projets. Bref, ça veut dire que si le total market cap fait un x2,4, toi, à la louche, voilà, tu multiplies par 2, ça te fait 1 x 5. Donc l'objectif, en fait, ça va être de venir surveiller l'apport de market cap, du coup, sur cette vague haussière, pour avoir une idée de combien est-ce que le marché ajoute, les institutions, etc. Et regarder la durée de la période haussière avant que le marché fasse une correction. Pour toi, essayer de sortir avant que le marché corrige et racheter plus bas. Et cette technique-là, en gros, elle te change complètement la donne. Donc il faut être extrêmement actif, ça prend du temps, surtout si tu as beaucoup de crypto-monnaies. Si tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes, dans un monde utopique, et j'ai envie de te dire que ça se passe jamais comme on le veut, ça multiplié par 96 le début du bull run jusqu'à la fin du bull run. Donc écoute, on n'est pas dans une utopie, mais déjà si tu divises par 4, ça te fait déjà voilà, une fois 20 quoi, même un peu plus. Et donc l'idée c'est de faire ça une fois, 2 fois, 3 fois, après ça devient compliqué parce que là tu te manges une correction de sagouin avant de repartir peut-être sur un nouveau rallye haussier. Donc là voilà, ça demande énormément de temps, mais voilà, moi c'est ce que je vais faire. Et du coup, si on se base sur l'effet historique, la première vague faisait 23 jours, la seconde 26 jours, la troisième 24 jours et la dernière 19 jours. Donc tu vois, si tu commences à sortir à partir de 20 jours, je pense que c'est intéressant. Et même si tu vas rater un peu de bénéfices, tu vas rater quelques pourcentages sur des bonnes cryptos, etc. L'objectif, en fait, c'est de ne pas subir les corrections, mais plutôt en être gagnant et en profiter. Par contre, les gars, si vous voulez faire cette technique-là, s'il vous plaît, allez voir la vidéo parce que je l'explique vraiment mieux. On ne fait pas ça avec 100% de son portfolio. On essaye quand même de rester corrélé au marché au cas où ça ne corrige pas. Toujours est-il que dans le cycle actuel, au moment où je te parle, si on considère que le breaker de la tendance baissière vers la tendance haussière s'est réalisé le 6 novembre 2024 et que tu te calques sur l'effet historique du dernier bull run et même de l'avant-dernier, on était plus ou moins sur les mêmes périodes et sur le même apport de market cap, ça nous emmènerait le 29 novembre. Donc à voir où est-ce qu'on sera, est-ce que le marché aura bien évolué, est-ce qu'on aura avancé de côté, est-ce que ça vaudra la peine justement de jouer avec ces corrections-là. On suivra ça ensemble mon pote. On continue tout de suite avec la correction des altcoins que tu as vu suite au petit repli de Bitcoin sur le marché. Et forcément, il y a des gens qui ont eu peur, ils se sont dit ça y est les gars, le bull run est fini, etc. On va regarder ça tout de suite. Donc le breaker qui a annoncé le bull run en 2020, c'était le 16 décembre 2020. Donc si on se focus maintenant sur le total market cap excluant les 10 plus grandes crypto-monnaies, pour vraiment se focaliser sur les altcoins et pas sur l'Ethereum, le XRP ou je sais pas quoi. Du coup, on va aller voir et on va comparer si ça avait monté le 16 décembre 2020. Donc voilà, le 16 décembre 2020 est représenté par la droite verticale bleue que tu as sous tes yeux. Et comme tu peux le voir, on a eu 2-3 jours de petite hausse et derrière, ça a craché. Et ça a craché de 27% mon gros. Donc, tout ça pour dire
que en fait ce qu'on est en train de vivre là, les mecs. On a des altcoins qui performent, mais on en a aussi qui font des replis, qui font des corrections et qui n'arrivent pas à suivre le Bitcoin. Pourquoi? Parce que la dominance du Bitcoin, elle est vraiment tellement grande que tout le monde se focalise dessus. Mais lorsque les gens qui n'y connaissent rien seront rentrés dans le Bitcoin et auront vu qu'ils auront gagné 5, 10, 15, 20%, ils vont se dire, mais attends, mais il y a des crypto-monnaies là, dans l'intelligence artificielle, c'est pas mal. Ah, mais Dogecoin, c'est la crypto-monnaie d'Elon Musk. Ah, ça m'intéresse. Et là, du coup, ils vont aller prendre potentiellement des bénéfices ou réinjecter de la liquidité fraîche et aller dans les altcoins. Et c'est à ce moment-là que les altcoins vont commencer à monter. Et d'ailleurs, en plus, avec les ETF, c'est encore plus flagrant. Comme tu peux le voir, le 11 novembre, on a eu une rentrée de 756 nouveaux bitcoins, rien que pour BlackRock, mon gros. Et au total, on a eu 1114 nouveaux bitcoins en une seule journée. La veille, 293 bitcoins. L'avant-veille, 1373 nouveaux bitcoins. Donc c'est vraiment what the fuck, les mecs, on n'a encore rien vu, sachez-le. Par ailleurs, on continue un petit instant pour te dire que ça y est, le retail commence à rentrer, les débutants, les novices, les puceaux, t'appelles ça comme tu veux. On l'a vu hier avec l'intérêt autour du Bitcoin et de la crypto via la Google Trend. Il y a de plus en plus de recherches autour du mot Bitcoin et de la crypto. Donc ça y est, on commence à rentrer dans un marché où les nouveaux commencent à arriver. Et en plus, comme tu peux le voir, on a l'exchange le plus connu, le SEX, n'est pas l'esprit mal placé, qui a grimpé au rang numéro 81 de l'Apple Store. Donc on est rentré dans le top 100 pour Coinbase. Et plus on va avancer dans le cycle, plus le Bitcoin va commencer à prendre de la valeur et plus les gens vont se dire putain mais en fait c'est trop bien, on peut gagner de l'argent et tout, et bam, ça va envoyer la carte bleue, bam bam bam, et là on va rentrer en euphorie les mecs. Et par ailleurs, si on regarde aussi la création de nouveaux stablecoins dans le marché qui permet aux nouveaux de venir convertir leurs euros, leurs dollars contre de la crypto-monnaie stable pour ensuite investir dans la crypto-monnaie, c'est le processus normal, d'accord? Comme tu peux le voir, ces derniers mois, on a eu une montée drastique, une explosion de l'injection de nouvelles liquidités sur les stablecoins, et forcément, tu l'as bien compris, hein, une augmentation du cours de Bitcoin et de la crypto-monnaie, on a besoin de liquidité fraîche. Et la liquidité fraîche, il semblerait que ça y est, on commence à bien monter. Dis-toi bien qu'en seulement 2 jours, ils ont imprimé pour 4 milliards de dollars de stablecoins USDC, USDT, sans parler des autres. C'est pour te dire, ça commence à devenir complètement fou. Donc les mecs, des corrections, on aura des pumps, etc. Il faut pas commencer à stresser. Il faut commencer à rester droit dans ses bottes. Au total, on avait 4 ans pour stresser. On avait tout le bear market, on avait toutes ces corrections de mystiques, de patins, de coups fins. Maintenant, il faut kiffer. Voilà, il faut se reposer, il faut essayer de kiffer. Et ça va très bien se passer. On verra ça ensemble dans tous les cas, mon pote. Bon, et bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit like, un petit commentaire pour me donner la force. Et abonne-toi si t'es pas abonné. Je te dis à demain. Bisous, ciao, ciao, bam!